et bienvenue dans un nouvel épisode de la parenthèse acidulée. Aujourd'hui, je suis avec Lucie Collin qui est graphiste funky responsable. Salut Lucie. Salut Faustine. Avec toi, on va parler un peu de ton parcours, pourquoi tu t'es lancée. Mais juste avant, est-ce que tu peux me rappeler un peu ce que tu fais et à qui tu t'adresses en fait? C'est quoi ton métier? Oui, alors, comme tu l'as très bien dit, je suis graphiste funky responsable. Donc, graphiste éco-responsable, je crée essentiellement des identités visuelles éthiques. Donc, je travaille sur l'image de marque, essentiellement d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui sont engagés dans une démarche éthique, que ce soit d'un point de vue écologique ou social. Donc, c'est des projets qui sont très variés. Et j'adore d'ailleurs la variété parce que j'apprends toujours plein de choses. Euh, donc voilà. Alors, t'en es arrivé là aujourd'hui, mais au départ, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat, à devenir freelance? Est-ce que c'était inné en mode oh je vais absolument devenir freelance ou alors pas du tout? Ah, pas du tout. Mais alors, pas du tout. J'ai jamais prévu de devenir indépendante. C'était vraiment pas quelque chose qui m'intéressait ou dans lequel je me projetais. Et en même temps, même en tant que salariée, je me projetais pas. Donc vraiment, j'étais perdue en me disant qu'est-ce que je vais bien Au milieu pouvoir de faire. tout. Ouais, de me dire je ne suis à l'aise dans rien, au secours. Et en fait, le hasard de la vie, on va dire ça comme ça, m'a menée là parce que j'ai fait un stage post-diplôme après mon master. C'est à ce moment-là que je suis arrivée à Lille. Et en fait, j'ai fait 4 mois dans un studio de signalétique et de design d'exposition avec 2 indépendants qui tiennent ce studio. Et en fait, ils m'ont proposé de continuer avec eux à l'issue du stage en tant que freelance. Donc en fait, en tant que freelance intégrée à l'entreprise. Euh, et ça s'est fait comme ça. Parce que je me suis dit, ok, bon, bah voilà, c'est une opportunité, je commence comme ça, on verra bien où ça me mène. Mais de base, j'étais vraiment pas partie pour être indépendante et je m'en serais jamais pensée capable, franchement. Et du coup, tu as saisi l'opportunité. Et maintenant, ça fait combien de temps que toi, t'es lancée finalement en tant que freelance après cette première expérience dans le studio Alors j'ai été dans le studio à partir de 2019 jusqu'au premier confinement du Covid, où C'est du coup toujours une après date j'ai clé pris pour mon beaucoup petit de envol. personnes. Ouais, ouais, complètement. Mais du coup, voilà, ça a été moi mon point de transition vers vraiment mon lancement 100% perso, avec mes propres clients, mes propres projets. Donc ça s'est fait à ce moment-là parce que forcément, eux travaillant avec des organismes publics, ça a posé très vite problème et tous leurs projets se sont mis en pause. Donc voilà, il y a eu rupture entre guillemets à ce moment-là. Et de toute façon, moi, de mon côté, depuis 2019, en parallèle de mon travail avec eux, j'avais déjà commencé à avoir des projets que je faisais bah, voilà, le soir en rentrant ou le week-end, des projets qui correspondaient un petit peu plus avec mes envies perso. Donc, j'avais déjà en fait un petit peu des clients et des clientes à ce moment-là. En plus, à ce moment-là, j'étais sur un très très gros projet avec le Forum des sciences. Donc, c'était très bien. C'est bien tombé. Comme ça, j'ai pu vraiment me consacrer à ça. Mais du coup, ça fait 3 ans. Si je compte pas ma première expérience en tant que freelance, 3 ans que je suis 100% indépendante. Et du coup, comment t'as fait pour faire cette transition entre je passe du studio, je collabore avec des personnes, à je me lance vraiment en solo? Tu disais que tu avais commencé à trouver des clients d'ailleurs. Ouais. C'est toi qui es allé les trouver, c'est eux qui t'ont trouvé. Enfin, qu'est-ce que tu as mis en place à ce moment-là pour essayer justement de faire Alors, naître ton entreprise? ouais. Bah, en fait, ça s'est fait de façon très progressive. Si je remonte un petit peu en arrière, mon compte Instagram existe depuis très longtemps. J'étais déjà en études, enfin j'étais en études encore quand il était créé, mais au départ ça tournait forcément autour de mes projets d'études. Ensuite, je l'ai dirigé plus vers de l'illustration. Parce que l'illustration, pour moi, c'était le moyen d'exprimer ma créativité là où, dans les projets qu'on menait quand j'étais freelance dans cette entreprise-là, euh, bah, c'était de la signalétique. Donc, tu vois, c'était quand même assez limité, très formel. Et moi, j'adore ouais, les designs vivants, dynamiques. Et du coup, j'avais un petit peu de frustration par rapport à ça. Donc, j'ai fait beaucoup d'illustrations à ce moment-là. Ça a fait monter mon compte Instagram.
petit à petit. Et en fait, c'est grâce à l'illustration que j'ai trouvé mes premiers clients et mes premières clientes au départ. Et en fait, j'ai toujours trouvé mes clients quasiment grâce à Instagram, depuis le départ, quand j'étais freelance et ensuite quand je me suis lancée toute seule en 2020 du coup, c'est venu sur Instagram. J'ai juste un peu plus communiqué, j'imagine, mais j'ai pas eu besoin, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pas eu besoin de démarcher ou quoi que ce soit. De toute façon, c'est quelque chose avec lequel je suis pas du tout. J'allais dire, on va peut-être en parler un peu au niveau de ta Ouais, personnalité. Justement, le fait que ce soit Instagram qui te rapporte des clients, ça t'a arrangé parce que on en parlait un peu. Toi, t'es plus du côté introverti. ouais, Est-ce que justement, tu peux nous parler justement de cette relation, enfin, entre ta personnalité et le côté introverti, d'aller vers les gens. Comment tu ouais. t'as géré ça? Est-ce que ça a été compliqué au départ? Bah, effectivement, ça, c'est un gros sujet parce que moi, quand je m'imaginais être indépendante, je me disais: «Mon Dieu, mais j'ai pas envie d'avoir à aller vers les gens, d'être intrusive». Je suis hyper vite gênée. Je suis hyper, enfin, je suis de nature de base, là, ça va mieux, mais très timide, très introvertie. J'ai un trouble de l'anxiété sociale et généralisée. Donc voilà, il y a plein de situations dans lesquelles je ne suis pas à l'aise dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup aidée, de communiquer sur Instagram, d'ouvrir ma porte et ceux qui veulent venir, ils viennent, tu vois. Mais, euh, mais effectivement, c'est vraiment un soulagement pour moi de me libérer de cette charge-là, d'avoir à prospecter, d'avoir à démarcher les gens, etc. Je préfère largement montrer mon travail, montrer, même si bon, je montre de ma personne forcément, même si je suis introvertie, mais en tout cas, je préfère plutôt que de moi aller chez les gens, je préfère les gens laisser Viens à libre. toi. Oui, Ouais, et puis tu disais finalement sur Instagram, tu montres un peu, enfin, de toi, mais finalement c'est peu et par les stories Insta, finalement c'est des petits morceaux et les gens aussi peuvent aussi enfin pas se référer à toi, mais voir des éléments de similitude pour des choses qui, enfin, pour des personnes qui doivent être un peu timides, qui oui. voient ah je suis pas tout seul ou quoi que ce soit. En gros, c'est aussi possible en fait d'entreprendre en étant timide. On n'a pas besoin d'être hyper sociable ou quoi que ce Oui, tout soit. à fait, tout à fait. Je pense qu'il y a des personnes qui ont une image de moi, des personnes qui me suivent sur Instagram, pardon, qui se disent: «Oui, bah, elle est pas si timide que ça, mais vous m'avez pas vue dans la vraie vie». Vraiment. Il y a un Mais par décalage contre, des fois entre les ouais, réseaux et non, la mais vraie c'est vie. ça. Mais parce que c'est un espace dans lequel je me sens à l'aise, que j'ai pas la sensation de parler devant une foule de personnes. Mais enfin, tu me mets devant 30 personnes, rien que ça, C'est pas je la même. perds mes moyens. C'est pas la même. Mais du coup, effectivement, pour moi, c'est hyper rassurant de communiquer dans ce cadre-là. Et c'est un espace dans lequel je me sens bien. Et en même temps, je trouve que c'est hyper important. Enfin, ça me rassure en fait de me dire que les gens qui me contactent, c'est des gens qui ont déjà un aperçu, comme tu disais, de Mmh, moi sur Instagram parce qu'ils savent où ils tombent, tu vois, entre guillemets. Ils savent à mmh. quoi s'attendre et ça veut dire qu'on a déjà effectivement un point d'accroche. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie parce que j'ai très peu à filtrer les personnes, enfin les potentiels clients qui me contactent, parce que souvent on match très bien, parce qu'en fait la personne, bah voilà, me contacte parce que elle sait qu'il y a un point d'accroche et qu'il y a quelque chose, bah voilà, des points communs, des points d'intérêt en commun avec moi. Donc ça c'est cool de me dire que ça pose un cadre aussi euh, de, ouais, de proximité et assez rassurant là-dessus. Ouais, c'est un peu un cocon finalement. On montre ce qu'on a envie de montrer, en même temps on crée du lien et bah, ça permet aussi des fois peut-être de prendre un peu confiance. Après, tu l'as dit, entre les réseaux et la réalité, si on rencontre les mêmes personnes, ça va peut-être pas être la même, mais au Ouais, moins ça permet, d'établir, ouais, des relations, se faire connaître et qu'on mette en avant aussi sa personnalité et c'est pas grave si, c'est différent de ce qu'on peut voir, si, des fois on est un peu plus mal à l'aise ou quoi que ce soit. Enfin, il y a rien de grave ou pas de vie, qui enfin, on n'a pas de problème par rapport à ça en tout cas. ouais, Et je complètement. Et puis moi, à titre personnel, je trouve que enfin, en tout cas, quand je cherche quelqu'un, tu vois, une prestataire ou même, tu vois, récemment, ça m'est arrivé où je cherchais une thérapeute. Mais moi, j'ai besoin
d'avoir un aperçu de la personne. Mmh. Au minimum une photo et plus, je prends aussi, tu vois? Parce que quand vraiment Ouais. il y a rien, je me dis: «Mince, mais du coup, je sais pas si vraiment je sens un truc avec la personne ou pas». Enfin, je trouve que pour moi, c'est un truc qui est hyper important et de toute façon, je sais que par rapport à ma cible, c'est quelque chose qu'on partage, aussi forcément. Mais j'ai l'impression que les points d'accroche, en tout cas avant d'aller voir quelqu'un, sont assez importants. Voilà, pouvoir un peu voir ce qui ou ce qu'elle fait, comment il ou elle est et ainsi de suite pour se faire déjà une première idée avant peut-être d'engager la conversation, de prendre un rendez-vous pour en savoir C'est ça. plus. Déjà, est-ce que entre nous est-ce qu'on accroche avec la personnalité de la personne ou autre? Déjà rien que ça pour moi, c'est aussi un point de départ qui est hyper Oui important. et puis on va pas se mentir, ça fait gagner du temps à tout le monde. Parce que franchement, heu, tu vois, c'est comme la question de montrer ses prix ou pas, mais tu vois, savoir un petit peu avoir un aperçu de la personne avant, ça évite de faire un appel et puis de se rendre compte qu'en fait ça Que non, matche ça pas passe pas, ouais. forcément. Comme ça filtre tout seul et ça pour moi, c'est un truc qui est hyper confortable parce que, j'ai de la chance, souvent c'est très bien filtré les personnes qui me contactent donc je suis très à l'aise très vite finalement. Là où avec d'autres, types de prospects, qui sont beaucoup plus formels, je vais être beaucoup plus dans l'inconfort. Ouais, et puis du coup, tu peux c'est pas que tu peux imposer ton style, mais tu peux imposer un peu ta manière d'être, comment tu peux parler. C'est pas ça Oui. peut paraître bête, mais le vous, le tu, au Ah ouais. départ moi, j'ai envie de tutoyer tout le monde, Ah mais je moi suis pas sur le aussi. côté trop formel. Du coup, en général, quand ça part sur un vous, on peut se tutoyer. Après, voilà, ça détend l'atmosphère aussi et comme ça, tu peux C'est appliquer, ça. en fait, tes propres règles plus facilement et si les gens te connaissent un peu plus, ils vont pas être gênés ou quoi que ce soit. Ouais, complètement, complètement. Et du coup, si on en revient un peu à ton départ, enfin, quand tu t'es lancée ou même au niveau de ta transition, c'était quoi, en Ouais, fait, ton envie pas forcément en créant ton entreprise parce que tu l'as créée par opportunité, mais après quand tu as ouais. vraiment commencé à la développer et quand tu as fait ce switch entre freelance en équipe et freelance pour toi-même, derrière, de quoi tu avais envie? Est-ce que tu avais envie d'un certain, niveau de vie? C'était la variété des projets? C'est de quoi finalement, tu rêvais un peu, quoi? Ouais, alors moi, il y a effectivement plusieurs choses, d'un point de vue personnel, j'accorde beaucoup plus d'importance au temps qu'à l'argent. J'ai pas pour objectif j'ai plus, l'objectif d'avoir le temps plutôt que l'objectif d'avoir un certain revenu par an. Ça, c'est un truc qui est hyper important pour moi, parce que, j'ai envie d'avoir le temps de faire plein de choses, parce que je suis très curieuse de plein de choses et que voilà et aussi parce que je suis passée par plusieurs épisodes de douleurs chroniques et que j'ai pas eu le choix d'adapter, tout simplement. Donc pour moi, c'était, avoir la liberté de composer, mes journées selon mon énergie, selon mes envies, bien sûr, de choisir des projets, que je trouve, super intéressants, que, avoir la possibilité de choisir, la façon dont j'ai envie de mener les choses. Hem, je pense que je suis quelqu'un qui a un peu du mal à travailler en équipe et que du coup, je kiffe en fait être toute seule. J'aime bien travailler toute seule, même, dans l'absolu, j'aime bien être chez moi toute seule à travailler, tu vois? Ça me manque pas du tout d'avoir des collègues et tout, ah non, pas du tout. Donc je suis très bien, dans ma solitude comme ça, et en même temps, à côté de ça, je parle avec beaucoup de gens sur Instagram, donc ça compense un petit peu, Oui, tu as un mais équilibre, en vraiment voilà, fait. c'est ça. Avoir la liberté de faire les choses comme je veux, ça, c'est vraiment hyper important pour moi, heu et puis, ouais, c'est déjà bien. C'est déjà, pas mal de choses, mais je te rejoins sur le côté avoir, plus de temps, enfin, peut-être pour soi et après, voir ce qu'on peut en faire, comment on peut en disposer par rapport des Ouais. fois à des contraintes horaires et pouvoir s'adapter en fonction, de son énergie et tout. Je trouve que c'est vraiment, vraiment pas mal et tu disais finalement on travaille seul, mais avec les réseaux, on est aussi pas mal, entouré d'une certaine manière parce qu'on est souvent en Oui. contact avec d'autres personnes donc Ouais, ça complètement ça et prend moi, aussi de j'avoue, c'est l'énergie, hein. quelque chose qui me va bien. C'est quelque chose qui me va bien parce que, d'un point de vue personnel, être avec des gens, ça me fatigue beaucoup. Je pense que c'est un souci d'introverti ça, et d'hypersensible forcément aussi, mais vraiment, quand, je fais de temps en temps des networking avec, des, entrepreneuses de Lille et cetera, c'est hyper sympa. Franchement, j'aime bien, c'est hyper, stimulant, mais c'est limite trop pour moi, tu vois? Genre, je rentre, je suis épuisée.
ça me fatigue d'être avec des gens. Et du coup, d'avoir une certaine distance comme ça me permet vraiment de préserver mon énergie. Et je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin voilà, d'être entourées par des personnes qui ont envie d'être en coworking ou des choses comme ça pour stimuler justement leur créativité. Moi, c'est totalement l'inverse. Pour le coup, c'est vraiment chacun voit midi à sa porte, parce que là-dessus, on est un peu tous et toutes différents, mais moi, j'avoue que j'aime bien ça. Bah, au moins ça te permet en tout cas de vivre toi comme tu l'entends et c'est aussi, le principal, j'ai envie de dire pour chacun et Ouais. par rapport à ce que tu as mis en place, par rapport à ce que tu as vécu sur ces dernières années, est-ce que tu as quelque chose dont tu es, super fière, que ce soit pour ton entreprise, sur un projet sur lequel tu as travaillé, où tu te dis: «Ah là franchement j'ai quand même assuré, pas mal», Ouais, c'est pas facile comme question parce qu'il y a plein de choses. En fait, je me dis des fois, je me le dis pour certains trucs, mais en fait, j'oublie très vite. Faudrait que je fasse une liste. Mais le premier truc qui me vient, parce que bah, forcément, c'est lié à ma personnalité introvertie, mais tu vois, au départ, quand je communiquais sur Instagram, j'avais un objectif, c'était de réussir à faire des stories facecam. ouais. Ça a l'air débile. Enfin, ça a l'air débile. Non, parce qu'il y Je a pense plein de qu'on est gens. plusieurs à être passés par là en Ouais, mode: «Oh il y a punaise, la plein de gens à première qui ça fait story!» super peur. Il y a plein de gens qui osent pas. Enfin, c'est un vrai C'est dur, sujet. hein? Mais moi, c'était une phobie, un blocage de fou. Et, euh, et c'était à la fois hyper frustrant pour moi de pas le faire parce que, ben voilà, j'adore m'étaler sur certains sujets. Je me sentais un peu limitée, tu vois, dans ce que je disais. J'avais envie de prendre la parole sur certains trucs. Et du coup, le jour où j'ai réussi à passer ce cap-là, je me suis dit, c'est bon. Peu importe ce qui se passe, c'est bon, Tranquille. c'est OK. Ouais. Donc, franchement, j'en étais trop fière parce que franchement, ça paraissait être une montagne infranchissable et j'étais trop contente et c'est quelque chose que je kiffe maintenant faire. C'est devenu Donc une ça, habitude. pour le coup, c'est ça, c'est ça. Maintenant, quand j'y pense, je me dis oui, c'était pas grand-chose, mais enfin, tu vois, Au je départ, sais que si. c'était quelque chose. Mais en fait, Ouais. c'est ça, il y a plein de choses, on se dit: «C'est pas grand-chose une fois qu'on les a faites», mais au départ, quand on se lance, mais sur plein d'actions, hein. Ça peut être, je sais pas, bah, tu dis, se montrer un facecam, ça peut être parler de ses offres, faire un appel Ouais. découverte, Les enfin, appels. voilà, tu Ah as là plein de là, petits trucs où tu te dis: ouais. «Oh là là, si je suis pas prête». Non, mais c'est ça. Moi, le truc qui me rend fière aussi, mais d'un point de vue personnel, c'est que le fait d'être indépendante, ça m'a challengée sur plein de points. Et du coup, ça m'a permis vraiment de travailler sur bah, mon anxiété sociale ou mon introversion et ma timidité. Par exemple, les appels. Moi, j'ai toujours eu une phobie du téléphone. Vraiment, à répéter, à répéter mon texte juste pour prendre un rendez-vous chez le dentiste. Enfin, tu vois, vraiment, le Ouais, truc ouais. de oui, bonjour. Ça, vraiment, pour moi, c'était très compliqué. Et maintenant, j'ai l'habitude de faire des appels découvertes et ça ne me pose plus aucun problème d'appeler quelqu'un pour un renseignement ou quoi que ce soit. Donc vraiment, je trouve que c'est un super outil de développement perso, quand même, d'être indépendante, parce que enfin, t'es quasiment tout le temps amené à sortir de ta zone de confort. Oui, Et tu es du jamais coup, dans un truc, stable en mode: «Oh tout va bien, je sais tout c'est faire» ça. ou «Oh» tu as Quand tu toujours un penses que truc tu qui vient l'es, en t'es mode, vite rattrapé. c'est ça, il y a C'est toujours un ça. truc qui arrive. Ouais. Et du coup, moi, ça m'aide beaucoup parce que, même si, j'y trouve forcément un certain confort, hein, et que c'est, une facilité pour moi en tant que personne d'être indépendante, alors que pour d'autres, ça va être d'être salarié, mais c'est très personnel. Moi, je pense que j'en serais incapable, mais quand même, tu as toujours des trucs où faut un peu te challenger et je trouve que ça aide pour des personnes, bah, voilà, qui sont timides, qui sont introvertis, ça aide à se pousser un petit peu plus loin. Oui, tu vois l'évolution entre le moment où tu as commencé et où tu en es Ouais, plusieurs années après, enfin même quelques mois après, tu te dis: «Bon, c'est quand même pas mal», parce que je me reconnais sur certains ouais. points, en mode la timidité, moi on me dit que je suis pas timide, mais en vrai, j'aime pas trop le contact avec les gens non plus. Tu vois, faut doser et c'est vrai que tu te dis: «Oh, il y a des choses qui viennent de plus en plus faciles», mais que sans ça, tu n'aurais pas fait ou tu serais pas aussi à l'aise aujourd'hui et c'est vrai que ça Mmh. sert sur ta vie personnelle. En fait, c'est intéressant de voir que tout ce que tu Ouais, fais du côté complètement. professionnel, ça tu l'engranges pour le côté perso et que enfin, c'est utile pour ta Ah vie, ouais. en fait. Ah ouais, c'est vraiment interconnecté, hein, clairement, enfin, on parle souvent de la limite, pro perso, là-dessus, aucune. Vraiment, enfin,
c'est positif justement, mais ce transfert-là qu'il y a entre les compétences que tu développes d'un point de vue professionnel, comment ça t'aide aussi au quotidien, juste en tant que Mmh. personne, quoi. On va arriver, à la fin et je voudrais savoir, toi, de quoi tu as envie, en tout cas pour ton entreprise ou même pour ta vie, perso, si on a dit que les 2 étaient connectés, pour plus tard, en tout cas. Est-ce que tu te vois sur la même, chose que tu es en train de faire là ou tu as des idées que tu voudrais mettre en place, faire évoluer? Alors ça, c'est difficile. C'est difficile parce qu'en fait, j'ai beaucoup de mal, moi, à avoir une vision long terme. Ouais. J'ai, voilà, des grandes lignes, mais en fait, à chaque fois que j'ai eu une envie à un moment particulier, elle a très vite évolué. Donc j'essaie de pas trop m'attarder à certaines choses. En tout cas, très honnêtement, mon activité telle qu'elle est là, à l'heure actuelle, elle me convient totalement. J'ai pas forcément envie d'aller chercher, d'autres choses plus loin. Juste, déjà optimiser l'existant, ce sera très bien. C'est Sécuriser un déjà peu un tout gros ça. bout. Voilà, parce que, là, ces derniers mois, je suis passée par une période un peu compliquée de traversée du désert en termes de projets et j'ai fait face à une forte désillusion en me disant, «C'est bon, j'ai passé les 4 ans, ça Tranquille. tourne», tu vois? Ouais. Il y a pas de raison. Bah non, tu jamais de palier de sécurité. Donc je pense déjà, travailler là-dessus, ce sera déjà bien et hem Du coup, en et fait, non, si je continuer à rebond travailler sur des projets, ouais. des beaux projets éthiques et responsables, c'est ouais. Et du coup, par rapport à cette traversée du désert, en fait, finalement, ne rien prendre pour acquis, quoi. Peu importe depuis Ah combien de ouais, temps on est lancé, ah mais faut faire complètement. gaffe, quoi. Ah mais complètement. Là, j'étais très naïve là-dessus, je me disais: «Non mais c'est bon, au bout d'un moment, plus j'ai eu de clientes, plus, elles vont me recommander potentiellement à leur réseau, plus machin et tout». Oui, en soi, mais sauf qu'il y a tous les paramètres extérieurs, par exemple la situation économique qui, Petit rentrent en détail. compte. Voilà, accessoirement, qui rentrent en compte et en fait et puis même les changements du marché, tu vois? Les évolutions et cetera et finalement, oui, gros exercice là-dessus. Ne pas prendre pour Tu t'es acquis, ça, remise c'est en très bien. question avec tout ça? Heu, oui, 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 Ou ouais. oui, beaucoup et en même temps pas tant parce que, je me disais: «J'ai rien changé». Genre vraiment d'un mois à l'autre, il y a eu un basculement et je n'avais rien changé. Donc je me suis dit: «C'est pas comme si, tu vois, j'avais, fait un gros changement dans mes Mmh. offres ou quoi que ce soit qui aurait pu, Ne pas déclencher ce plaire, truc-là». ouais. Donc je savais qu'il y avait quand même, de l'élément extérieur qui était pas pour rien, quoi. Mais effectivement, je me suis dit, surtout en comparaison avec, d'autres personnes qui sont à peu près dans le même créneau que moi, Ouais. pas forcément en comparaison malsaine, mais juste en observation, en me disant: «OK, ces personnes-là ont quand même si c'est moins de projets, mais ont quand même des projets qui tournent. Qu'est-ce qui, moi, de mon côté, fait que ce n'est pas le cas?» Et donc là, je me suis fait un peu accompagner pour ça aussi parce que, forcément, au bout d'un moment, tu as besoin de quelqu'un qui puisse, t'apporter un regard Ouais. extérieur. Oui, parce que si tu parles qu'à toi-même ou quoi que ce soit, des fois, c'est compliqué, on a la tête dans le guidon, on voit pas des Ah choses, ouais. donc échanger, c'est primordial avec d'autres personnes pour pouvoir aussi avoir d'autres idées, voir analyser et mettre de nouvelles choses, des fois, en place, si besoin. Ouais, complètement. Ouais, ouais, non. Mais effectivement, la remise en question est permanente, hein. De toute façon, quand on est indépendante, je pense que toi et moi, c'est pareil. C'est ça et du coup, le fait d'avoir une trésorerie est important aussi si on veut, Oui, bon, ça, survivre. effectivement, c'est un sujet. Moi, je suis quelqu'un de très économe. Je prévois beaucoup, donc là-dessus, pas de souci, j'avais effectivement une trésorerie, Ça permet d'avoir un mais stress c'est en moins. exactement. Mais tu vois, moi, c'était surtout la peur du manque dans le sens où si cette situation-là continue, OK, j'ai ma trésorerie, mais au bout d'un moment, ma trésorerie, va Et falloir ouais, la remplir, ouais. oui, voilà, la re-remplir. Donc c'était surtout ça et de me dire, «Oui, mais du coup, pourquoi est-ce que du coup, enfin, tu vois, tu te dis: «Mais ça se trouve, je vais devoir arrêter ce que je fais là». Enfin, il y a plein de choses qui rentrent, en compte au-delà de l'aspect juste financier, mais effectivement, avoir une trésorerie, moi enfin, les gens qui n'ont pas ou peu de trésorerie, j'avais vu un post LinkedIn à ce sujet de quelqu'un qui disait: «Oui, moi, j'ai, 2 mois de trésorerie au cas où, mais le fait de pas avoir plus, ça me stimule et ça me challenge, pour me bouger le cul», tu vois? OK, mais moi, c'est pas, c'est pas un truc Ouais, sécurisant pour moi, tu vois? Donc vraiment, c'est ouais. chacun comme il veut, mais je trouve ça, aussi,
Bah, surtout plus, que la trésorerie au départ, on plus en a pas judicieux. beaucoup, elle se fait au fur et à mesure et tu es obligé d'avoir des clients. Enfin moi, je suis un Ouais, peu de ta team en mode, économe, on a les dépenses, qu'il faut. Voilà, j'ai une prestataire avec moi, avec qui je travaille de temps en temps. Mais c'est vrai que, les abonnements, tu vois, il y en a qui vont changer, j'en ai supprimé ou quoi que ce soit pour, bah, vraiment, petit à petit, en fait, les petites dépenses que tu mets, finalement, quand ouais. tu les gardes de ton côté, tu fais: «C'est plutôt pas mal si tu veux vivre même avec le salaire minimum en tout cas, pour pouvoir, continuer». C'est vrai que si tu as une vague, un creux, bah, comment tu fais si tu as pas de trésor, si tu as Ouais. un mois où tu fais 0 ou 2 mois, Ouais, non, mais complètement. ça Après, peut ça dépend arriver, aussi de quoi. ta situation personnelle. Ouais. Moi, je sais que là, bon, je suis une flippée du manque, donc je le sais. C'est peut-être à travailler d'ailleurs. Mais tu vois, sur la question du loyer et cetera, moi, je suis proprio, donc même si j'ai mon prêt un peu à rembourser, j'ai pas du tout les mêmes impératifs ou engagements, Mmh. par rapport à Derrière. d'autres personnes où du coup la pression sera beaucoup plus Tu présente, sur ces Ouais. sujets-là, quoi. Donc pour le coup, non, je sais que ma situation était, pas si dramatique. C'est juste moi, dans ma tête, je le voyais comme, une catastrophe. Bah, ça fait bizarre quand tu te dis: «Putain, j'ai des clients» et après, Et tu te par dis: question d'ego «Qu'est-ce qui» aussi. ouais. Pourquoi? Pourquoi Ouais, c'est ça. ça veut plus? Puis des Pourquoi? fois, c'est par phase, tu as pas Ouais, de, ouais. de demande et là, tout d'un coup, tu as, je sais pas, tu as 3-4 personnes qui viennent te voir, tu fais: Ah non, «Mais bah, pourquoi c'est tous en ça. même temps?» Mais moi, actuellement, c'est mon cas. C'est-à-dire qu'il y a 2 mois et demi, je n'avais aucun projet. Donc je travaillais sur des trucs pour moi, tu vois? Et là, je suis, mais sous l'eau jusqu'en juillet. Donc D'un côté, tant bonne mieux. nouvelle et Ah d'un autre mais côté, tu te dis: «Ça très aurait été bonne bien nouvelle. d'étaler ça sur le début d'année». Oui, très bonne nouvelle. Après voilà, le printemps, ça réveille. C'est ça, c'est les beaux jours et tout, ça arrive, mais voilà, c'est vrai que des fois, tu as des phases et je m'en suis rendu compte, tu as des phases Bah, comme c'est ça ça, où ouais. c'est rien et après c'est tout et tu fais: «Bon, bah, voilà, on y va». Ouais. Bah, d'une année à l'autre, tu arrives à voir un petit peu la une trame Ouais. où, tu sais, bah, moi, par exemple, je sais que l'été et Noël, il y a rien, c'est mort, il y a rien du tout, ça m'arrange, je suis en vacances, donc tant mieux. Mais tu vois, là, que ça traîne autant, je me suis dit: «Putain, ça m'est jamais arrivé en 4 ans, C'est pas c'est normal, il y a un petit bizarre». truc de Mmh. bizarre là. Un petit truc, ouais. Ouais. Bon après c'est rassurant du coup quand tu vois les projets qui arrivent et les appels et qu'on te fait quand Bah, même, c'est ça, encore c'est confiance. ça. Ça permet de Mais la roue tourne, dédramatiser. quoi. Ouais, voilà. C'est un cycle, plus ou moins long de temps en temps, mais effectivement, ça a fini par revenir et en même temps, ça m'a permis d'avancer sur certaines choses et j'en suis super contente. Mmh. Enfin, j'ai sorti une nouvelle offre que j'aurais pas sortie, Sans avoir ce si temps-là. jamais, voilà, c'est ça. Donc Bah, dans un sens, c'est positif. ça permet de se poser en fait, c'est pas que de creux sur son Mmh. entreprise, mais parce que des fois c'est vrai que tu as pas le temps de retrouver les projets clients, ton entreprise c'est la dernière à laquelle tu penses et Bah tu oui, fais, tu «J'ai priorises ça, forcément, ça, ouais. ça et ça à faire» et tu fais: «Bah, on verra plus tard». Bah, c'est ça. Et c'est là que ça devient compliqué quand tu fais plus tard, plus tard, plus tard, dedans, faut quand même s'y mettre donc Ouais, j'avoue que ça, c'est compliqué aussi de réussir à s'organiser, pour, travailler sur ses clients, en priorité, mais aussi un peu, sur sa communication parce que les périodes où tu as beaucoup de projets clients, je sais que ça peut être, un peu, compliqué de continuer à communiquer, tu vois? Tenir des son fois rythme tu de as la tête communication. sous l'eau, tu as pas La envie, des fois tu newsletter, as le ouais, blog, les posts Insta. les Tu te stories. dis: «Ouais, pas besoin, machin». Sauf qu'en fait, c'est les graines que tu plantes pour après. Donc du coup, si tu les plantes pas maintenant, après tu auras rien, quoi. Donc Faut c'est tout un anticiper quoi, écosystème. Ah ouais, c'est ces ça. périodes-là. Mmh. Mais c'est vrai que c'est dur quand tu es sous l'eau, que tu as pas envie, tu dis: «Ah, je pourrais faire ci, ça, non, je ferai plus tard, je décale». Sauf que tu peux pas Ouais, en fait, faut que tu c'est dur d'être autodiscipliné avec soi-même et des fois ah quand tu ouais. as envie de lâcher, tu fais: «Non, tu peux pas». Des fois, tu as juste envie de déléguer, tu fais: «Non plus, enfin voilà, c'est pas les mêmes». Enfin, faut avoir le budget, faut pouvoir, faut avoir Ouais. confiance, faut trouver la bonne Et puis ça personne. prend du temps, hein, mine de rien, de déléguer parce qu'il faut, Ouais, que la personne, puisse être en phase aussi avec que tu bah, fais, notre entreprise, la façon dont on a envie de faire les choses, le process et cetera. Donc bon, pas ouais, c'est évident. un peu ouais, un peu compliqué. Et bah, je pense qu'on va finir sur ces Ouais. mots-là. En tout cas, je te remercie, Lucie, pour ton partage, d'expérience, de parcours Bah, et merci à toi pour bah, l'invitation. avec plaisir et direction, ton compte Instagram. Je mettrai tous les liens en description pour, te retrouver et te suivre. Ça marche. Merci beaucoup. Merci Lucie.